Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous fêtons au fond aujourd'hui ? Pourquoi l'Ascension est-elle une fête fériée ? Je me posais vraiment la question, c'est qu'après tout, dans notre calendrier liturgique, on a plein d'autres fêtes du Seigneur qui mériteraient peut-être d'être fériées. Le vendredi saint, le jour où on fête son deuil, sa disparition, peut-être la transfiguration, son baptême. Pourquoi l'Ascension ? Qu'est-ce que c'est au fond ? Qu'est-ce que ça nous dit de lui ? Qu'est-ce que ça nous dit pour nous ? Vous sauriez répondre ? Je ne savais pas forcément répondre spontanément. Donc j'ai vraiment creusé pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi c'est si important. Et je pense avoir compris quelque chose. Je crois que ce n'est pas tant un deuil, le moment où il nous quitte définitivement, qu'une naissance, la naissance de l'Église. Tant qu'il est là, physiquement ou même ressuscité au milieu d'eux, c'est pas encore l'Église. Par contre, le jour où eux vont devoir vivre de lui, sans lui à côté, là, c'est le début. On est donc à un moment charnière. Il a été avec eux pendant ces mois, ces années, et ça y est, il les quitte. Et quelle façon étrange de les quitter quand même. Il dit pas au revoir. Il les bénit pas dans les deux textes qu'on a entendus. Alors si vous alliez chercher dans une troisième version qui est à la fin de l'évangile de Luc, vous verriez qu'il les bénit. Mais c'est surprenant là, il ne les bénit pas. Et, encore plus surprenant, les disciples, donc, on sait à quel point déjà ils avaient un peu de mal à le comprendre quand ils le suivaient en Galilée. Mais même ressuscité, il nous donne l'impression de toujours être un petit peu à côté de la plaque, si vous me permettez l'expression. Il y a Jésus qui leur dit, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et eux, qu'est-ce qu'ils comprennent ? Ah, c'est pour bientôt notre royauté sur tout Israël. Ils sont encore dans leur vision très temporelle. J'imaginais très bien un petit dessin caricatural de notre ami Jésus, en train de regarder vers le Père, de soupirer légèrement, et une petite bulle qui nous montrerait ce qu'il a dans la tête, en disant « mais ils n'ont toujours pas compris ». Et pourtant, même s'ils semblent toujours avoir du mal à comprendre, à croire, eh bien, c'est bien à eux que Dieu va donner l'Esprit Saint, quelques jours plus tard, à la Pentecôte. Et c'est bien eux, malgré toute leur faiblesse, leur difficulté à croire, leur jalousie, leur colère, malgré tout ça, qui vont devenir l'Église. Et tout ce qu'elle est devenue 2000 ans après, et nous en sommes les témoins aujourd'hui. C'est ça qui, je crois, est magnifique dans la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est qu'elle nous fait prendre conscience, cette figure des disciples, l'avant et l'après. L'écart qu'il y a entre l'Évangile et les actes des apôtres.
La première lecture qu'on a entendue, c'est ça. C'est le tout début, le premier chapitre des Actes des Apôtres, le livre qui nous enseigne ce qu'ont vécu les disciples au tout début de l'Église. Et donc, on constate un écart fou entre la figure des disciples, des apôtres dans l'Évangile, qui semble vraiment, chaque fois que Jésus leur pose une question, répondre à côté, il les rabroue de temps en temps. Ils ont peur, ils le quittent au moment de la croix, tous. Peut-être pas Jean, vraiment. Et pourtant, c'est les mêmes, exactement les mêmes individus qui, quelques jours plus tard, vont presque vivre de la réalité céleste. Croire comme ils n'ont jamais cru, accepter d'être en prison, de se faire lapider à mort pour Jésus, faire des miracles, même presque mieux que ceux que Jésus a fait. Qu'est-ce qui fait que nos disciples, nos apôtres particulièrement, passent comme ça d'un temps où ils sont avant tout dans les spéculations, les idées, les trucs qui les angoissent ou des trucs pas toujours très ajustés ou très sains, à une action concrète et éminemment évangélique? Qu'est-ce qui fait ce changement? L'Esprit Saint, bien sûr, mais peut-être pas que. Et peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, ce lien indubitable et constant entre ceux que nous vivons ici et ceux que eux, au pluriel, vivent là-haut, ça, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Mais commençons par notre Esprit Saint. C'est pas encore aujourd'hui qu'on le fait, il va nous arriver dans 10 jours, mais j'aime beaucoup la façon dont il nous est présenté dans la première lecture. C'est une force qui va nous être envoyée, une force qui va d'un coup nous habiter et, si on se laisse faire, nous transformer en quelques secondes en témoins qui vont irradier tout le bassin méditerranéen. C'est ce qui s'est passé. Et comme j'aime que ce soit présenté comme ça, une force. Alors pas une force physique pour pouvoir faire des trucs comme on voit dans les films, mais peut-être avant tout une force pour croire. Jésus leur rappelle du début à la fin de l'évangile qu'ils ont du mal à croire ou qu'ils ne croient pas bien. Et là, d'un coup, du jour au lendemain, ils irradient par leur confiance tous les gens qui croisent de la grâce de Dieu. Une force pour croire. Je pense que c'est ça l'Esprit Saint. Mais ça ne fait pas tout. On peut être habité par l'Esprit Saint et pourtant ne pas faire tout ça. Je ne sais pas si vous saviez, mais Joseph Staline a été au séminaire pendant plusieurs années avant de s'en faire renvoyer. Donc l'Esprit Saint, il faut le désirer. Il faut le désirer pour après être capable de le reconnaître et croire qu'il nous habite vraiment. Et je crois que les disciples, si on peut leur reprocher beaucoup de choses, en tout cas avant la Pentecôte, au moins le désir, ils l'avaient. Le désir de croire qu'à la suite de Jésus, il allait se passer quelque chose, que tout ça, ça allait être renversé. Et donc que quand il leur promet qu'il va leur donner quelque chose, eux, ils ont le cœur tout prêt à en vivre. Moi, je suis intimement convaincu, et d'ailleurs, quand on entend la réponse de Jésus, que nos amis les apôtres, même le jour de la Pentecôte, est-ce que d'un coup comme ça, ils comprennent comment il faut être parfait pour être dans les clous de l'Évangile? Est-ce qu'ils ne continuent pas d'être toujours avec leurs envies très terrestres, de jalousie, de monter à Jérusalem, prendre un peu le pouvoir, d'avoir la reconnaissance de tous les autres qui les ont même mis peut-être un peu au banc de la société pendant quelque temps? Moi, je suis convaincu que ce n'était pas encore tout purifié, tout ça. Mais n'empêche qu'ils ont pris pour acquis ce que Jésus leur donnait. Ils l'ont pris au premier degré. Ils l'ont vécu. Ils ont vécu de l'Esprit Saint. Et ça a transcendé leur vie. Et ça les a purifiés au fond, même s'ils n'étaient pas toujours ajustés au début. Oui, avoir le désir de croire que ce qu'il nous dit c'est vrai, pour tout simplement le laisser exister. Croire vraiment qu'on est brûlé chacun dans notre cœur par un feu sacré, le feu sacré de Dieu qui fait que si on y croit vraiment, et oui, les miracles qu'ont vécu les apôtres dans les actes, c'est pour nous encore aujourd'hui. Il y a des jours où c'est plus facile d'y croire que d'autres, et peut-être que justement ce qu'on fait aujourd'hui nous donne un autre argument pour nous aider à enraciner toujours ça mieux dans notre cœur et dans notre vie. C'est ce lien qui nous unit entre ici et là-haut. Est-ce que ce texte, est-ce que cette fête n'oriente pas nos regards et donc toutes nos vies vers là-haut? Oui. N'y a-t-il pas un lien bien plus intime entre le ciel et nous? Ne sommes-nous pas déjà, chacun, chacune, citoyens des cieux? Et c'est saint Augustin, ce grand théologien, qui nous fait bien comprendre ça. Il a beaucoup travaillé la théologie du corps du Christ. Vous savez, le corps du Christ, c'est Jésus qui est sa tête et chacun nous semble les membres de son corps. C'est ce que nous avons entendu dans la toute première prière d'ouverture. Et il nous dit, Augustin, que si Jésus, la tête du corps, a été élevée,
On ne peut pas dissocier la tête du corps. Donc tout le corps lui-même a été élevé. Nous avons été élevés au ciel aussi avec lui. Et c'est en espérance, comme nous le dit saint Paul, mais vraiment et concrètement. Et il nous donne comme argument, Augustin, la conversion de saint Paul. Souvenez-vous, avant il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul. Son plaisir du quotidien, c'était un peu d'exterminer les chrétiens. Et un jour, il a une vision mystique de Jésus qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et ce que nous fait comprendre Augustin, c'est que si ça marche dans un sens, ce lien terre-ciel, ça marche aussi dans l'autre. Si lorsque je blesse l'autre, ça lui fait mal à lui là-haut, eh bien, par moi, lui peut faire toute sa bonne volonté pour les autres. C'est ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. Ils n'étaient pas forcément meilleurs qu'avant, mais ils étaient intimement convaincus qu'ils travaillaient déjà pour là-haut, qu'ils étaient habités par l'Esprit de Dieu. Et ça a tout changé. Moi, je pense que Jésus, il leur a jamais dit « devenez saints », mais il leur a fait comprendre « vous êtes saints ». Et ça change tout. Il leur a fait comprendre qu'ils seraient vraiment habités par son esprit à lui. Et eux, ils ont pris ça vraiment littéralement. Et plus que leur vie, c'est le monde entier qui en a été transformé. On est tous, encore aujourd'hui, des collaborateurs de Dieu. On est tous déjà des citoyens des cieux, habités par le feu sacré, oui, de Dieu en chacun de nous. Et ce feu, il ne demande qu'une chose, c'est à brûler toujours mieux. Peut-être juste, désirons-le. Désirons-le pour le reconnaître toujours mieux, présent en chacun. Parce que, chers amis, vous êtes saints, chacun. Soyez-en certains, parce que le jour où on en sera convaincu, alors comme les apôtres dans les actes, on sera témoin de ces miracles.